Dadje FC reste maître à Aplaoué. Les joueurs de Vincent Roturo ont dominé les Cavaliers de Niki 2-1 sous les regards du sélectionneur national Gernot Rohr. Le club du peuple a maîtrisé de bout en bout la première période. Dès la 5e minute, Koké Alankpo Kento donne l'avantage aux siens sur un coup franc direct. « 20 minutes plus tard, sur un corner de Koké Alankpo Kento, Lot Wankou dépose la balle à nouveau au fond des filets Cavaliers. Au retour des vestiaires, Cavalier reprend du poids de la bête. Ils bousculent leur adversaire, contrecarrant leur plan. 4 minutes après la reprise, Franck Damadou réduit l'écart. À 2-1, le jeu s'équilibre. Cavalier joue son va-tout pour rétablir la parité sans y arriver. Pétillant, j'ai trouvé de la part des deux équipes. On a cherché à jouer, on a cherché à attaquer. Cavalier aussi, dans la rage et dans la niaque. J'ai trouvé que c'était un match électrique. Mais bon, le dénouement il est positif pour nous. Comme on l'a vu, une bonne première mi-temps, très bonne, où on doit encore mieux se mettre à l'abri à 2, voire 3, voire 4 peut-être. Et puis après, on n'a pas démarré le match. On s'est crispé. Pourquoi ? C'est difficile à dire, surtout que je les avais mis en garde. J'avais dit attention, rien n'est acquis. Il faut franchir le cap de passer peut-être à 3-0. On a fait des erreurs de jeunesse, on paye cash. Et après, le match a été crispant jusqu'au bout. Bravo aux joueurs parce que y a beaucoup d'équipes qui auraient sombré. Les joueurs ont repris petit à petit le fil du match. Et je dirais, voilà, l'aboutissement pour une équipe qui a des bons mecs, des travailleurs, des mecs volontaires. On est récompensé par notre travail. Puis en plus, je suis content parce que Gernot, il vient nous voir dans l'objectif aussi d'avoir, entre guillemets, de voir ce qui se passe à Aplaoué. Il savoure, il a trouvé que le complexe était intéressant et que les deux équipes avaient montré un beau football. Le match s'achève sur le score de 2-1 en faveur de Dadje Football Club. Sans briller, Coton Football Club a assuré l'essentiel face aux Dragons de Louémé, 1-0. Issa Razak Benin a inscrit l'unique but du match juste avant la mi-temps sur cette action contestée par les Oranges et Noirs. Il réclame un maniement de la balle par l'attaquant cotonnier. Les champions en titre maintiennent la dynamique alors que la traversée du désert continue pour le club le plus titré du Bénin. Pas de vainqueur ni de but entre l'AS Cotonou et l'association sportive de la vallée Omnisport ASVO au stade René Pleven de Cotonou lors de cette 15e journée de la Super League professionnelle. Comme au match aller, les Cotonouas et les Ouémenous se sont séparés sur le score nul et vierge de 0 but partout. Malgré les multiples occasions de part et d'autre, aucune équipe n'a pu faire la différence.
L'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, a obtenu sa première victoire à domicile depuis le démarrage de la phase retour. Les Portuais se sont imposés face à la jeunesse athlétique de Kétou, 1-0. La seule et unique réalisation de cette partie est signée Rabiou Sankamao. Le néo-guépard a fait trembler les filets sur un coup franc. Le score restera inchangé jusqu'à la fin de la rencontre. Les requins de l'Atlantique ont ramené un nul du terrain d'Ayema à Pobet, 1-partout. Les locaux ont ouvert le score grâce à Idriss Bakari à la 27e minute. Hippolyte Benou, des requins de l'Atlantique, remet les pendules à l'heure sur un magnifique coup franc à la 57e minute. Malgré les offensives, le score ne va plus changer. Sur les autres stades, notamment à Grand Popo, l'Autopopo s'est imposé au Buffle du Borgou 2-0. Dans le Septentrion, Bani Gansé s'incline face à Damissa Football Club 2-0. Dynamo Dabomey en déplacement bat l'AS Takouné 2-0. Du côté des classements, Coton FC demeure premier avec cette fois 35 points. Avec son nul, Ayema Football Club perd la deuxième place et se retrouve en troisième position avec 29 points, laissant son ancien fauteuil à l'Autopopo qui est désormais à 30 points. Dynamo Dabomey est 4e et Damissa Football Club est 5e. Gladie FC remonte à la 6e position, talonné par Asvo, la Jacques, Bani Gansé et les requins de l'Atlantique respectivement 7e, 8e, 9e et 10e. L'AS Takouné se retrouve 11e, l'US Cavalier 12e, l'ASPAC 13e et l'AS Cotonou 14e. Les vice-champions en titre, les Buffles, occupent la 15e position. Les Dragons de l'Ouémé sont derniers avec 7 points. Pour la 16e journée de cette Super League professionnelle, l'association sportive de la vallée Omnisport Asvo reçoit Bani Gansé. Les Cavaliers de Niki vont tenter de remonter face aux requins de l'Atlantique. Dadje FC et Ayema Football Club s'affrontent à Aplahoué. Le premier duel des extrêmes va opposer le vice-champion en titre Buffle au champion en titre Coton FC. Dans l'autre duel des extrêmes, l'Autopopo va affronter les Dragons de l'Ouémé. L'AS Cotonou et Damissa s'opposent à René Pleven. ASPAC AS Takouné et la Jacques Dynamo Dabomey sont les deux dernières rencontres de cette 16e journée.